Et on y va, go en direct. C'est en train de se faire. Ah, vous n'avez pas l'autorisation. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure. Attends, je retourne. Pourquoi il veut pas? Attends, parce que j'enregistre peut-être? Oh, ça s'écorce, j'adore. Attends, je vais faire suspendre, arrêter l'enregistrement. Je vais voir si c'est l'enregistrement. Ok. Alors, c'est good. Je vais couper le son de l'autre côté pour pas qu'on ait d'écho. Et a priori, nous sommes en direct. Eh bien, bienvenue à tous. Je ne sais pas encore combien vous êtes à être présents avec nous, ni combien vous serez. Ça n'a pas tellement d'importance, puisque de toute façon, vous pourrez prendre tout cela en replay. Et donc, si vous avez des commentaires à faire, ben, je vous invite à taguer replay dessous pour qu'on sache que, voilà, que vous prenez le train en marche, entre guillemets. Euh, alors, je vais juste vérifier que je peux voir vos commentaires. Oui, je peux voir vos commentaires, donc super. Donc, a priori, je pourrais jeter un œil sur vos commentaires de temps en temps. Voilà, eh bien, je suis en joie d'accueillir ce soir Muriel Joubert. Muriel, est-ce que tu veux dire un petit bonjour à notre fidèle communauté? Oui, bonsoir Céline, bonsoir à tout le monde en direct, en replay et dire peut-être simplement que je suis en joie moi aussi d'être accueillie par toi ce soir. J'accueille souvent les autres dans mes espaces d'interview, donc ça me fait plaisir et ça me fait du bien d'être accueillie dans ce Oui, retour d'énergie, tu vois. Je trouve que c'est différent comme exercice et là je suis là et je vais me laisser guider et je suis très heureuse d'être là. oui, super. Et moi, je suis tellement heureuse de te recevoir aussi dans cet espace-là, hein, parce que voilà, on a fait, on fait, voilà, on fait des On va échanges en parler, on va en d'espace, on en parler. parlera. Mais en tout cas, je suis ravie ce soir de te voir là. Alors, je vais me présenter et puis après, je te donnerai la parole, Muriel, pour que tu te présentes également. Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir Mireille, Bonsoir. Mireille en direct. Donc, je suis Céline Charon, je suis donc thérapeute et mentor alchimique. J'aide les accompagnantes de l'humain et les leaders de conscience à sortir de leur schéma limitant, à incarner leur vision et à concrétiser leur projet d'âme. Voilà, au travers de différents processus d'accompagnement que j'offre aujourd'hui. Et donc, j'accueille Muriel dans cet espace, puisque Muriel a intégré donc le processus expansion il y a déjà un mois et demi à peu près. Et donc, Muriel, ben, je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Alors moi je suis Muriel Joubert, je suis coach certifiée. Je suis également mentor business, donc enseignante de yoga et méditation aussi de longue date et manager en entreprise. J'ai un parcours, on va dire, multicasquette. Et c'est vrai que j'ai développé mes activités de cœur depuis vraiment 2020. Et puis, c'est à ce titre qu'on s'est rencontrés. Je peux dire un mot sur notre rencontre? Oui, absolument, Oui, absolument. parce qu'on a l'habitude d'être ensemble, mais dans des espaces différents. Et c'est ça que je trouve chouette aussi dans la relation, c'est que tout est clair. Donc, je t'ai connu l'hiver dernier. C'est toi qui es venu vers moi pour te Oui, faire accompagner sur le plan du business, puisque j'allais dire, j'accompagne des entrepreneurs, moi, dans leur expansion. Donc, business, évidemment. Et puis après, j'accompagne aussi d'autres types de personnes, pas que business, qui cherchent leur place, on va dire, ou qui veulent être bien avec eux-mêmes, tout simplement. Et toi, tu m'as rejoint, c'était pour un accompagnement business. Et c'est très drôle parce qu'au gré de l'accompagnement qu'on faisait ensemble, où je t'ai vu évidemment évoluer, des offres qui sont nées aussi de tout ça, et ben, j'ai choisi d'abord de te faire travailler dans mon propre programme, qui est un mastermind d'entrepreneurs de groupe. Donc, je t'ai pris en co-coach ouais, par rapport absolument. justement à ta casquette travail sur les blocages profonds, etc. Je voulais que mes clients aient plus de surface de contact avec du travail comme ça, profond. Et puis, je sais pas, à force d'échanger avec toi ou te voir créer tes nouvelles choses, ça m'a donné envie de rejoindre un de tes espaces, donc l'espace expansion, puisque moi, je suis très souvent accompagnée pour moi-même. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été accompagnée sur le plan. Je suis très accompagnée sur le plan du business. Business.
Oui. Et ce sont des personnes qui ne sont pas coachs, ce sont des personnes qui sont plutôt mentors business Mm. uniquement. C'est vrai Mhm. que moi, j'ai cette partie coaching aussi profond, thérapeutique, et donc j'ai mes propres pratiques de coaching, de supervision, mais quelque part, ça c'est un champ plus formation, supervision. Mm. Et ça faisait un moment que je me disais, tiens, j'avais plus d'accompagnement en one-on-one. Oui. Et je restais aware, je restais à l'écoute. Je me disais, tiens, voilà, voyons ce qui se présentera. Parce qu'à un moment donné, ça avait du sens d'en reprendre un, mais je ne savais absolument pas avec qui. Mm. Et voilà, et au fur et à mesure que je t'ai vu grandir et que ta nouvelle offre a germé, bah, ça m'a donné envie, moi aussi, finalement, de la rejoindre. Donc Mm. on se côtoie dans différents espaces. Et à Oui, chaque fois, chaque espace a ses propres règles du jeu et c'est tout à fait OK, et pour l'une et pour l'autre. Donc c'est ça c'est que je ça. trouve très chouette aussi. Ouais, et c'est complètement, c'est très intéressant ce qui s'est joué, effectivement, ces espaces qu'on a ouverts chacune, Mm. chacune à sa place, en fait, hein, quelque part. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené, donc tu viens d'expliquer qu'est-ce qui t'a amené à intégrer le processus expansion, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur peut-être les freins, si on peut peut-être pas parler de difficultés, mais on va dire les freins que tu rencontrais dans cette expansion, dans cette croissance? En fait, c'est ça, c'est que c'est pas les difficultés au niveau où j'en suis. Puis comme Ouais, je te dis, bon, j'ai tout le temps les mentors business, donc travailler sur le business, c'est quelque chose, c'est le petit quotidien pour moi. oui, Mais par contre, c'était pas tant des difficultés, c'était plus un élan de l'âme d'aller beaucoup plus dans l'expansion et des choses que je sentais qui pouvaient m'arrêter dans ce chemin. mm, Et tu l'as nommé assez justement, quand justement on était dans ce travail où tu crées ta nouvelle offre expansion, tu as nommé ça auto-saboteur. Et je me souviens ce jour-là, c'était moi qui te coachais ce jour-là, mais ouais, ça a vachement résonné pour moi de l'autre côté. Et je ouais, me suis dit, tiens, c'est intéressant. Quelques jours plus tard, c'est là où l'idée chez moi a atterri de te contacter, ben, pour le coup, là, pour devenir ta cliente, ouais, dans cet espace d'expansion, parce que c'est pas que je ressentais des freins, mais c'est que je ressentais peut-être une envie de me déployer plus. En c'est fait, c'était ça. ça. Mm, C'est ça, et j'ai senti à un moment donné que tu pouvais être la bonne personne pour m'accompagner là-dedans, ouais, dans la mesure où l'accompagnement business, je l'avais par ailleurs. Donc voilà, je sentais que ça allait passer par du travail profond sur moi, même chose que je fais avec les autres, mais que je ne peux pas faire pour moi. Tu sais comment oui, ça marche. et oui, je sais bien comment ça marche. On a beau être accompagnante, Ouais, bah oui, très qualifiée, il y a des choses qu'on peut faire parfaitement pour les autres, qu'on ne peut pas faire pour soi. Donc c'est aussi ouais, reconnaître qu'à des moments donnés du chemin, on va se faire régulièrement accompagner. Il faut juste trouver les bonnes personnes, je mm, pense. Voilà, et c'est comme ça ouais, que ça s'est passé. Donc, ouais, c'est un c'est, désir d'expansion mm, et une conscience d'auto-saboteur interne à l'œuvre. Même s'ils n'étaient pas bien clairs ou bien nommés, c'était ça qui m'a vraiment fait te rejoindre au départ. ouais, c'est ça. Et donc, ce qui pourrait être intéressant là, pour notre, tu vois, notre audience de femmes entrepreneurs dans le domaine de l'accompagnement humain, c'est justement de parler un petit peu de ces auto-saboteurs. Euh, Hmm. Quelle forme ils prenaient chez toi, Hmm. et puis bah, de toute façon, c'est aussi la forme qu'ils prennent chez beaucoup, hein, parce qu'on les Ouais, retrouve, ces auto-saboteurs. Ils sont pas... ouais, je pense qu'il y a un lien avec le féminin, effectivement. Tu vois, je vais déjà t'en parler sous un angle, justement, un autre regard, qui est le regard de mon compagnon. Oui. Depuis le début, il me voit évoluer, tu vois, par rapport à l'entreprise que je crée, les clients que j'accompagne, l'expansion que ça prend. Moi, je trouve que j'ai déjà fait beaucoup. Mm. Et lui, de ce qu'il sait de mon potentiel, comme si lui, il avait la vision hyper claire là-dessus, tu vois, beaucoup plus que moi-même d'ailleurs. Il me dit, non, mais c'est rien, comment tu peux te féliciter de ça quand tu as tellement plus à faire, tu vois. Mm. Et il me compare à Federer, tu connais ce joueur de tennis, parce que lui, il Oui. adore le tennis et il adore Federer, il paraît qu'il lui Mm. ressemble d'ailleurs, j'en sais rien. J'y connais rien en tennis. Il m'a parlé de l'histoire de Federer et ça m'a vachement plu. C'est que Federer, il aurait pu vraiment passer tout à fait à côté de sa carrière qu'on lui connaît, c'est-à-dire un des meilleurs joueurs mondiaux, si ce n'est le Mm. meilleur. Oui. Parce qu'il avait des auto-saboteurs. Parce que apparemment, quand il était sur le court, en début de carrière, à un moment donné, là, il avait un truc qui lui prenait pendant le match, une émotion, il cassait des raquettes, enfin voilà, Oui. Mm. il avait ce genre de comportement. Et j'avais lu un article sur lui super intéressant où bah, clairement, il y avait peut-être des choses en lui dans ses histoires pas réglées, et où il disait qu'il avait très clairement perçu qu'à un moment donné, s'il ne travaillait pas ça, c'est ça qui allait le couper de son potentiel qui était énorme. Et donc Federer, c'était vraiment ce joueur avec un potentiel extrême, mais on ne savait jamais ce qu'il allait faire pendant le match. Mm. Et Mm. parce qu'il y avait ces doutes et ce truc Mm. inconscient, tu vois, ces processus à Mm. l'œuvre qui le rattrapaient à un moment donné. Mm. Mon compagnon, une fois, il parlait de moi, il me comparait à Federer. Il me dit, tu vois, c'est pareil, tu as un immense potentiel, mais à un Mm. moment donné, tu es tout le temps rattrapé par des trucs, des machins, des doutes. Et donc, Mm. c'est lui qui en parle le mieux de ces auto-saboteurs. Et moi, j'ai l'impression d'avoir déjà fait beaucoup. Et concrètement, dans la matière, dans la réalité, si tu regardes mon business, j'ai déjà fait beaucoup, tu vois, tout en Oui. travaillant à côté, en plus en parallèle, Oui. dans un job exigeant de salarié manager, tout Oui. en ayant des cas visuels. Donc, Oui. malgré tout, quand même, sur le papier, ça semble déjà énorme. Oui. Mais lui, il voit mon potentiel et il me dit, non, mais t'as des qu'au début. Et donc, Ouais.
ce regard-là qui me fait prendre conscience que peut-être nous, les femmes, on se contente de certaines choses, alors même que ça pourrait être beaucoup plus, comme s'il y avait un truc en nous, peut-être ancestral, peut-être de vie, Hmm, on sait rien, et certainement on le partage ça entre beaucoup de femmes, ouais, ne nous donnait pas tout à fait le droit. Un homme ne se poserait pas ouais, ce genre de questions qu'on se pose, tu vois. Pour ouais, lui, il irait à fond et c'est une évidence, quoi. Pour nous, on va se poser des questions, on va avoir des remises en question, on va avoir ouais, des doutes à traverser, c'est ouais, ça. Donc c'est un peu ces mécanismes-là, tu vois, qui sont là. ouais. Et donc toi, tu penses que c'est plutôt féminin, ces doutes, c'est... Je pense que tout le Et- monde peut les avoir, mais je pense que enfin, donc hommes et femmes confondus, je pense que c'est pas genré, ces doutes, mais je pense que les femmes, face à quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur, on les rencontre plus fréquemment. C'est face Hmm, à l'ampleur que quelque chose pourrait prendre, en fait, je pense. hmm. Le Est-ce que succès ça touche que à la... quelque chose pourrait avoir. Est-ce que ça touche à la notion de pouvoir? Est-ce que c'est... Ah, je pense qu'il y a quelque chose de cet Hein? ordre-là, tu vois. On Hmm, n'a pas tout démêlé, mais je pense, hmm, ouais, je pense clairement. Ben, le pouvoir, quand même, ça fait des millénaires qu'il est quand même aux mains des hommes. Et vraiment, ça n'a rien à voir avec les hommes d'aujourd'hui qui eux aussi en souffrent, je pense, tu vois. hmm, Enfin, au sens, chacun cherche sa place à l'heure actuelle avec justement les femmes qui sont beaucoup arrivées au travail, enfin, hmm, depuis qu'elles ont les mêmes droits. Mais c'est pas si vieux finalement par hmm, rapport à l'échelle de l'humanité. mhm. C'est même pas un siècle quand Oui, tu oui, regardes. bien Une sûr. grand-mère était au foyer, tu vois. Hmm, hmm, Enfin bon. Donc c'est récent quand même cet essor de la femme au travail. Et puis hmm, on a envie d'aller vers ça. hmm. Et à la fois, on vient de millénaires de autre chose. Donc il y D'autres a un choses. chemin nouveau à inventer. Hmm, Et je pense que nous, on est quand même assez retenus hmm, pour l'inventer. Comme si on n'avait pas encore tout à fait les codes créatifs, tu vois, pas massivement hmm, en tout cas. hmm, Voilà. Je pense qu'on est en train de commencer à défricher. hmm. Pour autant, dans certaines sociétés, hein, on a dit aussi que certaines femmes avaient beaucoup de pouvoir, hein, et tu vois, donc en fait, c'est un éternel recommencement. Enfin, il y a quelque chose qui se joue avec ce pouvoir entre le masculin, le féminin, mais en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est peut-être confronté oui, à ces formes de plafond de verre qui sont en lien avec notre autorisation à avoir plus de pouvoir ou pas. Est-ce que pour toi, ça résonne? Ouais, et puis peut-être aussi que il y a un modèle qu'on nous donne, même entrepreneurial, qui est plutôt masculin, c'est-à-dire la Hmm, performance, le pouvoir, l'argent que ça apporte, hmm, etc. Et peut-être que nous, on ne se reconnaît pas hmm, pleinement dans hmm, ce modèle-là. Enfin, en tout cas, moi, je sais que c'est mon cas. J'essaye de hmm, faire ma propre voie et c'est toujours difficile quand tu dois l'inventer. Enfin, tu n'as pas les repères, tu vois. hmm, Je ne veux pas d'une réussite si c'est pour m'épuiser, si c'est pour sacrifier ma vie au hmm, travail, si c'est pour ne plus rien faire d'autre, devenir monomaniaque, hmm, obsessionnel, tu vois. C'est pas du hmm. tout ça. Oui, Et peut-être que c'est ça qui nous fait peur aussi, tu vois. C'est qu'on a des oui, schémas ou des modèles qui nous montrent ça. Donc on se dit, mais oui, si on veut pas ça, ok, donc on veut plus rien. Et non, oui, mais on pourrait peut-être imaginer qu'on pourrait vouloir une autre voie, mais sauf qu'il faut la créer, elle n'existe pas. Donc c'est quoi cette autre voie? Voilà. c'est ça. Je pense qu'il y a tout ça aussi. Oui, il y a tout ça à l'œuvre. Oui, Mm. oui. Ouais, il y a beaucoup Et de choses, je pense, à l'œuvre. C'est un ouais, sujet complexe. ouais. Et tu parles donc de choses qui sont en cours. Tu as évoqué, hein, l'histoire, la question du pouvoir de la femme. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de... Alors, concrètement, de qu'est-ce que tu as vu, toi, évoluer à l'intérieur de toi depuis les quelques semaines, mois, voilà, que tu es dans Expansion? On est en cours de processus, effectivement, Ouais, on n'a pas terminé, donc ça sera bien de refaire un non, bilan aussi quand on aura terminé. bien sûr. Ce que j'ai observé, le travail que toi tu fais, sa spécificité, c'est que tu fais un travail sur la conscience au sens élargissement pour aller voir des endroits qu'on ne voyait pas forcément, Mm, en lien avec notre passé, y compris dans des vies mm, potentiellement antérieures, etc. Et ce que moi j'ai constaté, c'est effectivement une ouverture de vision, je vais le dire comme ça, de conscience donc mm, sur ces sujets-là qui sont à l'œuvre en toile de fond. Donc là, c'est pour le coup, c'est dans mon histoire à moi, là, je ne parle pas du collectif. mm, Et qui viennent me freiner potentiellement dans ce que j'ai envie de développer ou dans là où j'ai envie d'aller. mm, J'ai traversé, ça c'était, je me souviens au début, une reconnexion avec mes désirs, au mm, ouais, sens s'autoriser déjà à désirer, parce que là ouais. aussi on pourrait se limiter, on pourrait déjà s'auto-saboter là-dedans. Oui. Pour être tranquille, je limite mes désirs. Comme ça, au Mm, moins, je suis pas trop visible, je suis pas trop vue, je suis pas mm, trop rejetée, tu vois, tous mm, ces mécanismes à l'œuvre, là. mm. Donc déjà, c'était la reconnexion avec le désir et puis l'ampleur Oui, potentielle du désir. oui, Ça a été ce qu'on a traversé au démarrage, j'allais dire. oui. Et après, là, on est plutôt sur une traversée où il y a eu aussi un temps de définition de c'est quoi l'expansion pour moi, selon Mm, ma propre vision ou mon mm, propre désir, justement. Et là, c'est plutôt un temps de ben, aller voir
encore plus en profondeur ce qui freine ça, justement, mm, en lien avec des vieilles histoires, des vieux traumas, enfin, des vieux machins qui viennent interagir mm, ou rogner les parts de nous qui aimeraient s'expandre. mm. Ouais, Donc c'est ça la traversée qu'on est en train de faire. Ouais. ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, hein, par rapport à nos désirs et ce qui pourrait limiter nos désirs. Il y a une question qui revient souvent dans la bouche des personnes que j'accompagne, qui me demandent en fait comment faire la différence entre ce qu'elles appellent ou ce qu'on pourrait appeler un caprice de l'ego et un véritable élan de l'âme. Euh, Selon toi, comment, voilà, parce que c'est vrai que quelquefois, tu vois, et tu l'as dit toi-même, euh, j'ai l'impression que j'ai déjà fait beaucoup. Ah, voilà, j'ai déjà accompli beaucoup. Et concrètement, si on regarde bien, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait finalement que on a envie de plus? Et est-ce que c'est notre âme qui est aux commandes dans ce cas-là, ou est-ce que c'est notre ego? Et comment faire la distinction? Donc selon toi, Et ça, euh, c'est une vraie question. mm, Je pense qu'il y a beaucoup de confusion aussi là-dessus. Enfin, moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je suis dans les milieux avec la spiritualité par rapport au yoga, à la méditation, et il y a beaucoup de confusion au sens où, comme on va tout décréter que c'est de l'ego, hein, comme ça, voilà, du coup, on va vraiment se couper de beaucoup de choses, notamment la matière, l'argent, la réussite, tu vois. mm, Il y a vraiment ce risque-là. Alors, moi, je sais pas, j'ai pas une réponse théorique à ça, mais je sais que c'est se connecter à mes ressentis qui va me faire la différence. mm, L'ego, tu sens que les réussites liées à l'ego, ça va être plutôt artificiel, ou plutôt il va y avoir comme si on prenait une revanche, tu sais, sur quelque chose, ou mm, un peu cette idée de réparation, tu vois. mm, Voilà. Il y a une forme de réparation quand je trouve que ça correspond à l'ego. Réparation de sa propre histoire, de sa personnalité, d'un truc qu'on nous a fait, donc quelque part on le rend, même si on ne le voit pas aussi clairement, mais si on est honnête, c'est un peu ça quand même. mhm. Quand c'est l'âme, c'est pas du tout pareil, c'est dans le corps, on sent une ouverture du cœur, Ouais, on sent un flow, ce que j'appelle moi l'alignement, tu sais que ouais, ça me tient à cœur ce ouais, terme. ouais. C'est vraiment ce que je cherche à faire, à connecter les gens à leur flow, Mm, à leur alignement, parce mm, qu'après ça s'ouvre, et là tu crées absolument tout depuis cet espace-là, et là tu sais que c'est un espace drivé mm, par l'âme et le mm, cœur, et non mm, plus par l'ego. Donc mm. c'est plus en termes de sensations, et puis tu as cette joie C'est ça, sans objet. Vraiment, la c'est ça, connexion était en paix en fait. Tu as c'est vraiment ces ça. deux états Ouais, qui te soutiennent pour créer ce que tu as à créer. Donc ça ouais. trompe pas quand même. Ouais, ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça, hein. Moi, ce que je dis souvent, c'est que l'aspiration de l'âme, c'est une aspiration. Donc, on est vraiment dans un espace d'ouverture. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, je suis complètement d'accord avec toi que quand ce qu'on fait est juste, quand ce vers quoi on va est juste, alors il y a du plaisir qui est là à faire ce qu'on fait. Alors, il n'y a pas du plaisir partout, hein, mais justement, Donc quand je fais peut-être ma comptabilité, bon, il y a moins ce de n'est pas un plaisir. déplaisir, mais c'est pas un Voilà, plaisir immédiat. voilà, Et voilà. malgré tout, il y a une justesse en fait, tu vois. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as pas non plus trop de difficultés à le faire parce que tu sens que c'est juste en fait. C'est au Mm. service de, voilà, c'est au C'est au service de la service vie, de. au service de quelque chose qui est plus grand que toi malgré C'est tout. ça. Mm. Donc ça relativise même les tâches que tu es en train de faire, tu vois, je trouve. Ouais, ouais. Et porté par quelque chose, soutenu, porté, et même Mm. que ça te demandait, cette dimension-là, Ouais. l'univers, on appelle comme il veut, la Mm. source, peu Mm. importe. C'est comme si cette dimension-là, si tu as des capacités, quelque part, elle te demande en retour de les mettre à son service, tu vois, au Mm. service de la vie, quoi. Voilà, donc, Ouais, oui, c'est ouais. vraiment ça. Et je dis quelquefois aussi que c'est souvent les actions qui nous paraissent les plus folles, celles qui sont quelque part les plus déraisonnables. Parce que pour moi, l'ego est quand même très souvent, pas toujours, hein, mais très souvent connecté à la raison Mm. et l'âme au cœur. Donc, quand on a des élans de cœur comme ça, des trucs, on se dit, mais t'es complètement folle en fait. Tu es. Et ben, bien souvent, il s'agit d'un véritable élan de l'âme. Mais en fait, derrière, il y a l'ego qui récupère avec ses peurs. Et là, il va mettre des freins. Là, il va dire, mais non, fais pas ça, mais ça va pas, mais tu risques de perdre. Tu vois. Et là, l'ego, il va venir avec le risque de perdre. L'ego, il est souvent dans le risque de perdre. Euh, le risque d'y perdre quelque chose, le risque de perdre, le risque, voilà. Il est avec la peur, l'ego, quoi. Qu'est-ce Ah, que c'est tu en penses de intéressant, ça? tu vois, je rebondis. Mm, Au démarrage, enfin, pas dès le départ, il y avait cette reconnexion et le désir, et quand j'ai reconnecté à ça, mm, oser finalement mm, désirer plus. mhm, Donc, que ce soit justement un mouvement de l'ego.
il y avait cette maison pour moi qui était importante, tu te souviens? Oui, oui. J'étais vraiment dans ce moment où 2 ans en arrière, je faisais des manifestations, des visualisations pour une maison plus grande, tout simplement parce qu'on a besoin chacun d'une pièce pour travailler. Puis je voyais plus de nature autour, enfin voilà, bon. Et on savait que cette année, c'était l'année où ça allait arriver, Mm, mais personne ne se mettait en mouvement. Puis à un moment donné, mon compagnon s'est mis en mouvement, parce que c'était pas à moi de le faire, c'était vraiment sa partie, parce que voilà, on en avait parlé, c'était juste comme ça. Et tout s'est enchaîné, c'est un truc incroyable, quoi. Tu vois, lui, il a fait 2 visites, moi j'en ai fait une. Et c'était vraiment la maison qui correspondait en tout point à tous nos critères, on en avait mm, beaucoup. mm. Et quelque part, oser s'ouvrir à ça, c'est se dire aussi, mais oui, je peux tout avoir. C'est Et c'est ça. très rigolo parce que cette maison, on a fait une offre, on était quand même 4 à faire une offre en même temps. Ça s'est fait en 4 jours, ça a été hyper rapide. Bon, ben Mm, voilà. Maintenant, on est sûr que ce sera la nôtre. Enfin, on n'a mm. pas signé encore définitivement, mais on est dans les trains, Oui. comment on appelle ça, les formalités Mm, là, notaires, etc. Et alors, j'en parlais avec une amie qui, elle aussi, achète une maison. Elle l'avait achetée un tout petit peu avant nous, la sienne. Et ils ont beaucoup de travaux. Et elle mm, s'engueulait avec son mari. Un jour, on était allé les voir mm. à cause des travaux. Et le soir, je me suis dit, enfin, avec mon compagnon, on s'est regardé, on a dit, nous, pas de travaux, hein, on a rajouté ça dans les critères. Tu vois, Ouais. on a osé rêver grand. Oui. Et cette maison, en tout point, correspond à ça. Et quand Ah j'en oui. parle avec mon amie, elle me dit, bah, tu vois, moi aussi, la mienne correspond en tout point à ce que j'ai demandé, mais j'ai pas demandé assez. Je dis, ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Ouais, Et c'est là, très je trouve ça intéressant. vachement intéressant. C'est exactement ce que tu es en train de dire. J'ai pris cet exemple pour Ouais. illustrer, tu vois, Oui, oui, tout à un fait. exemple concret, mais Ouais. ouais, c'est vraiment ça. C'est que souvent, on se limite, en On fait. se On n'ose limite. Mm, pas rêver grand, on n'ose pas mm. Ouais. demander grand, on Et je n'ose vais, pas. ouais. Et je vais rebondir sur quelque chose qui me semble important. Par rapport à cette maison, euh, est-ce que tu m'autorises à parler juste de ce qui s'est passé un petit peu avant que Bien sûr, ça ne bouge dans la matière pour toi? bien sûr. Euh, Lors d'une session individuelle qu'on a eue, où quelque part la conscience a été mise sur le fait que justement euh, ta conscience n'était pas, c'est comme si tu avais déserté un petit peu Mm. cet aspect-là de ta vie, comme si tu avais, bon, allez, tu avais entre guillemets refilé le bébé à ton conjoint, et que toi tu avais déserté cette dimension-là. Et moi je trouve important en fait de faire attention à ce qu'aucune de nos dimensions ne soit désertée. Et c'est tout à fait ce que tu disais là à l'instant. Moi, je trouve que en fait, ça fait un lien avec ça. C'est que on se contente. On pense qu'on ne peut pas tout avoir. C'est un peu des anciennes programmations de, de petites filles pourri gâtées qui a tout. Où tu vois, on est un peu coincé encore là-dedans, alors, en fonction de nos histoires à chacun. Mais en tout cas, on peut être coincé dans ce type de programmation qui fait que on ne peut pas tout avoir. On croit qu'on ne peut pas tout avoir. Et donc, voilà, et donc déjà, ben, on ne désire pas tout en grand, et en plus, inconsciemment, on déserte certaines dimensions euh, de notre vie et de notre être. Ça, c'est plus vaste. Est-ce que ça fait écho, ça fait sens pour toi? Oui, oui. Et on avait mis la conscience dessus assez vite. Et effectivement, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, mais là, aujourd'hui, le premier mot qui m'est venu face à expansion, c'était maison. Parce Mm, que très clairement, l'endroit où je vis, il est très bien, tu vois, il n'y a pas de sujet, mais c'est pas un endroit qui correspond à de l'expansion. mm, Les rideaux que j'ai sont les rideaux de l'achat de mon appartement d'à l'époque et ils venaient de la propriétaire, donc on avait calculé, hein. Je t'ai dit que mes rideaux avaient 17 ans et je m'en ouais, suis ouais, aperçue l'autre jour en tirant un rideau, même s'ils étaient quand même de qualité au départ, certes, ouais, il y avait ouais, un trou dans l'un d'entre eux, tu vois. Donc mm, oui, on ne peut pas dire que j'ai ni décoré depuis longtemps, ni... Alors si, on a fait des petites choses d'entretien, mais mm, c'était tout, c'était plus de l'utilitaire. Donc oui, j'avais quand même déserté sous couvert du travail, c'était bien ouais, pratique. mm, J'avais déserté mon habitat, mm, mon désir de façonner ça aussi, de dire oui, tiens, à quoi ça pourrait ressembler. Il y avait eu le handicap aussi par-dessus, donc mm, voilà, j'étais dans un truc utilitaire, mais et mm, là, cette maison, je peux t'assurer que du jour où je l'ai visitée, ça y est, là, je me projette, j'ai envie d'acheter des meubles, de la décorer, tu vois, un truc de fou. Enfin, je suis mm, pas mm, trop branchée par ces trucs-là. mm, Et mm. là, vraiment, j'en ai envie en plus. Mais oui, J'ai envie réellement d'intégrer cet habitat et tu m'as fait comprendre aussi à quel point bah, tout ça parlait aussi d'expansion, pas que dans le business, mais dans notre vie de manière plus générale, tu vois. C'est vachement intéressant de traverser ça, ouais. Mm. ouais, et c'est super intéressant ce que tu dis. C'est vrai que, en tout cas de mon point de vue, je trouve très important dans une expansion qu'elle soit multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle Mm. elle touche
une expansion ne peut pas se faire que dans un domaine, en fait. Pourquoi? Parce que il y a un lien entre chacun de nos domaines. Voilà, on ne peut pas isoler un domaine d'un autre. Et donc, à partir d'un moment où notre expansion ne se fait pas dans un certain domaine, où il y a des freins dans ce domaine-là, elle ne peut pas non plus se faire, ou elle se fait plus difficilement, ou peut-être moins harmonieusement dans l'autre domaine, hein. Donc, il y a évidemment professionnel, personnel, mais pas que, hein. Il y a vraiment toutes les dimensions de notre vie. Euh, et voilà, et moi je trouve que c'est très important d'aller vraiment regarder qu'est-ce qu'on déserte, qu'est-ce qui, Ouais. voilà, qu'est-ce qui est pas en conscience investi, quel est le domaine qu'on n'investit pas dans nos vies, quoi. Ouais, j'ai trouvé ça d'autant plus intéressant que moi, j'étais venue te voir avec une demande très professionnelle, tu vois. Mm, Et mm, dès le départ, ça m'a amené sur ce terrain-là. Et je me suis dit, mais oui, en fait, être dans un endroit aussi à mon goût, plus proche de la nature, enfin, qui est vraiment les critères que j'avais énoncés, ce que je voulais, mm. va aussi me soutenir pour faire ce que j'ai à faire dans mon expansion professionnelle, tu vois. Donc, ça conduit à ne plus opposer les choses Oui, finalement, et au contraire à voir que tout est dans le tout, et oui, que c'est aussi parce qu'il y a ça que ça rend possible le reste. oui, Euh, Parce que si toi-même, t'es pas soutenu à un moment donné par une forme de matérialité, de matière et c'est de ça. simplicité dans les choses, tu peux Mm, pas réellement déployer tes ailes. C'est mm. la pyramide de Maslow. Si tu Ouais. luttes tous les jours pour ramener à manger, Mm, comment veux-tu t'occuper de besoins plus profonds? Tu peux pas, en mm, fait, tu es dans la mm, survie. mm. Donc c'est aussi consciemment mettre de la conscience là-dessus, mais dans tous les domaines de notre vie. Ça, c'est Ouais, intéressant. Mm. ouais, tout à fait. Et d'autant plus que moi, j'ai cette vision qui est très, effectivement, j'appelle multidimensionnelle, d'autres l'appellent holistique, peu importe. Moi, je vois vraiment les dimensions, en fait. Euh, et d'autant plus que moi, j'ai un passé qui, sur le travail par le lieu, et je sais à quel point aussi un lieu nous soutient, ou au contraire, ne nous soutient pas, à quel point on projette dans notre lieu, à quel point on a une histoire avec nos objets, à quel point, et tout ça est en lien, et que ben, si on déserte déjà complètement notre habitat, quelque chose. Déjà, ça vient nous dire quelque chose, hein. Mm. C'est une part, quelque part, c'est une part de nous qu'on rejette, hein. Et, Certainement, et notamment à l'intérieur, tu vois, et parce à que l'habitat, l'intérieur. ça correspond quand même à l'intérieur de Voilà, nous. C'est rentrer dans quelque chose, ouais, ouais, exactement. clairement. Donc c'est très, très, très symbolique. Ouais. Hein, donc déjà, ce qu'on se refuse d'investir dans nos vies nous en dit beaucoup sur, voilà, sur nous, sur ce qui reste à aller explorer à l'intérieur de nous et à réharmoniser et à réintégrer. Euh, Et puis voilà, et puis au-delà de ça, bah, c'est vrai que le lieu de vie, c'est super important. C'est super important. L'endroit où on vit, vraiment, je sais à quel point, moi j'ai travaillé en feng shui, en domothérapie, en psychologie de l'habitat, donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que voilà, tout est dans tout, hein, finalement. Voilà, notre environnement, il agit sur nous, on agit sur notre environnement, et hop, hop, hop. Et voilà, il y a quelque chose qui se crée, et si on veut soutenir notre expansion, c'est aussi par là. Donc voilà, certains diront c'est aussi par l'alimentation, bien sûr, c'est aussi par bah, tout. Mais voilà, Mais ça, pour le coup, je tout ne est le dans tout. désertais pas. C'est vraiment Non, l'habitat que j'avais déserté, tu vois. c'est Le ça. reste, je suis assez consciente des choses, mais l'habitat, je pense que je l'avais Mm, assez déserté quand même. mm. Et puis ce qui est Ouais. intéressant, c'est qu'on ne le voit pas, évidemment, hein, ce qu'on déserte. Bien sûr. Moi, Sinon, j'aurais pas fait appel à toi. Enfin, tu vois, c'est toujours voilà, pareil. C'est que c'est de toute ça. façon, pour grandir, à chaque étape, on a besoin d'aller voir les parts d'ombre. Et Mm, par définition, comme on est collé au sujet qui est nous-mêmes, on ne les voit pas. c'est Ça, il ça. faut bien comprendre ce mécanisme. Les gens qui disent oui, c'est bon, je fais tout par moi-même, non, ils se leurrent certainement. Ils se Oui, je te racontent des remercie. histoires et ils Oui, s'accrochent à ces histoires. oui, oui, Et oui. du coup, ils vont pas évoluer, ils vont pas changer. Mm, Et bon, très bien, si ça les alimente leurs mm, propres histoires, tant mm, mieux. Mais c'est faire preuve de la conscience va rester limitée, forcément. mm. Là-dessus, je te rejoins à 100%. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, et c'est OK, hein. Mhm. On Mais respecte. moi, je te rejoins à 100% là-dessus. C'est que euh, c'est pas de la dépendance, hein, parce qu'il y a Ah certaines, non. j'ai entendu ça, il y a certaines personnes qui se disent oui, mais alors, il y a un moment donné, ça devient de la dépendance, et puis, bon, ben voilà, moi, je suis capable de m'occuper de moi toute seule. Non, mais c'est pas être capable ou pas être capable, c'est pas Non. être dépendant ou pas être dépendant, c'est juste à un moment donné, choisir que quelqu'un puisse nous aider à regarder dans ce que j'appelle les angles morts, moi, parce que c'est C'est pas ça, facile. c'est ça. C'est comme ça, hein, les angles morts, par définition, c'est un angle mort, on voit pas. Et on n'est pas fait pour, voilà. Donc il y a un moment donné, certaines personnes. Alors non, il faut bien choisir la personne, celle qui sera en mesure Mm. d'aller regarder dans les bons angles morts, puis surtout celle avec laquelle on sent qu'il y a quelque chose Ouais, qui se passe, hein, c'est tout. Au-delà de tout ça, je ouais, pense. parce que tu peux jamais trop savoir à l'avance, tu vois. Mais Non.
sur le travail, ce qui va se passer, mais par contre, ce que tu sais, enfin, c'est ce que tu ressens, c'est-à-dire de la personne, de son énergie. C'est Moi, je ça. sais qu'il y a un critère qui est important pour moi, c'est pas dans le business, justement. Dans le business, je suis dans des programmes de groupe, marketing, etc. Donc là, je cherche rien de spécial, je cherche de la connaissance, un Oui, savoir, des méthodes que j'applique, et puis moi-même à devenir tout le temps meilleur pour mes propres clients. Ça, oui, OK. c'est Et ça. je vois dans mes espaces, par contre, d'ordre thérapeutique, le Mm, coaching, etc., là, je suis hyper exigeante dans mm, les personnes à qui je me confie, corps mm, et âme, mm, mm. pour faire un travail, quel qu'il soit. Et j'avais vraiment l'habitude de le faire dans ce domaine-là du coaching, pas de souci. Moins de la thérapie ces dernières années, sauf quand je croise des personnes dont je sens l'énergie assez pure pour avoir envie de le faire. Pour moi, ça a fonctionné comme ça avec toi, tu Oui, vois, c'est ce que j'ai senti. Et oui. donc, ça a été naturel, en fait. Je ne me suis même pas posé la question. Je me suis Mm, juste dit, tiens, j'ai envie d'être accompagnée par cette personne-là, et j'y suis allée. Je mm. crois qu'il ne faut pas non plus se poser mille questions. Tu sais, les gens, la dépendance et tout, il y a zéro dépendance. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est- Oui, oui, on est au oui. contraire dans un espace, je trouve, alors tu vois, ça c'est un sujet que j'aimerais ajouter. Mm, Il peut y avoir dépendance, ou en tout cas risque de dépendance, et c'est la partie du travail thérapeutique aussi, de, quand il voit qu'il y a ce risque-là, de sortir la personne de ça aussi, pour qu'elle mm, retrouve ses ressources et son pouvoir. mhm, Mais là, dans l'espace tel que le tien, qui s'adresse à des leaders de conscience, mm. il y a déjà du pouvoir personnel réparti des deux côtés. Il n'y a pas de Oui, posture haute ou de posture basse. non, bien Deux sûr. personnes qui sont chacune dans leur pouvoir personnel et qui sont là juste pour partager un bout de chemin ensemble. Et c'est l'une qui est au service de l'autre pour son évolution, c'est tout, parce que c'est la relation Tout à client-thérapeute. fait, Voilà. tout à fait. Et Et tu là, vois, et là, ce il n'y a même plus de sujet, quoi, j'allais non, il n'y a dire. plus de sujet. C'est un autre espace, c'est un espace beaucoup plus conscient déjà, C'est tu vois. ça, exactement. Et c'est Mm. très intéressant ce que tu viens de dire sur l'élan spontané. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est un élan d'âme, en fait. Mm. Hein, et après, c'est l'ego qui se met dessus et qui dit, bon, alors, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment la personne pour moi? Est-ce que? Hop, l'ego, il va remettre des choses derrière, du mental. Mais le premier élan de cœur, il est là, et c'est l'élan de l'âme. Et l'âme, elle reconnaît, moi je parle en termes de vibration, de fréquence, quelle est la fréquence qui lui convient à un moment donné, en fait. C'est Et je ça, il crois faut pas vraiment à lutter. ça, oui. Il faut pas lutter. Il faut... Faut juste accompagner l'ego comme un petit Mm. enfant pour lui dire tout va bien aller. C'est Quand il te ça, sert quand il te sert la sauce des peurs et tout ça, tu vois, enfin, à ouais, un moment ouais. donné. Ça va bien se passer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi parce qu'il y a peut-être eu beaucoup d'abus de pouvoir aussi dans ces milieux-là. Certainement. Oui, oui, tu as Et raison. puis, beaucoup aussi dans les milieux aujourd'hui, il y a tellement de choses à disposition, il y a beaucoup de Mm. gens déçus aussi de certaines Mm. choses. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'après, ça peut freiner cet élan d'âme, tu vois. Oui, et puis je crois aussi qu'il y a beaucoup de... L'ego, il est pétri de peur de changement, et quand il voit le changement arriver, c'est justement là où il devient vraiment, il prend beaucoup de place. D'ailleurs, je dis souvent, plus il y a de la résistance au démarrage, et plus c'est que le changement va être important. Alors, c'est Oui, pas, et c'est bénéfique. pas toujours, mais souvent, si vraiment à un moment donné, hop, la résistance lâche, et c'est ce qui se passe dans une relation thérapeutique, la résistance finit par lâcher, et là, on peut descendre justement là où euh, il y a à voir quelque chose. C'est ça. Hein? Parce que De toute c'est façon, ça c'est le toujours le truc. même chemin, c'est de traverser des peurs qui Ouais, sont de l'ego. Moi, j'appelle ça le plan mental, mais le mental est une émanation de l'ego, hein. ouais, oui, Très clairement. oui, oui, C'est la partie qui résiste, parce que bah, il faut bien se rendre compte, c'est quand même ce cerveau reptilien pour qui manger une plante inconnue est synonyme de mort, quand même, bien on vient sûr, de... bien Parce sûr, qu'elle peut être toxique, et elle était bien souvent sûr. toxique d'ailleurs à l'époque. Et il n'a pas Mm, évolué, cette partie-là. mm, Mais par contre, après, il y a toute l'envie. Et donc, mm, c'est finalement à qui je donne à manger. Est-ce que je donne plus mm, à manger à la partie de mon cerveau qui a envie c'est ça. d'évoluer? Ou est-ce Mm, que je donne plus à manger à la partie de mon cerveau qui veut surtout pas que mm, j'évolue et qui me retient? En mm, fait, l'ego n'est pas fait pour notre évolution ni notre mm. élévation, il est fait pour notre survie. Donc C'est voilà, quand tu ça, as tout compris à comment fait. ça marche, Ouais, là, tu prends vachement plus de distance aussi avec toutes ces peurs que tu traverses. Et puis les peurs en soi absolument. sont pas mauvaises parce qu'elles peuvent quand même t'alerter aussi, elles peuvent être utiles. Absolument. C'est pour Mais ça, c'est oui. vraiment discerner, quoi. Voilà, lesquelles Voilà. sont utiles et lesquelles Ouais. sont pas utiles. Genre, je traverse la route, si je Mm, regarde plus à droite à gauche mm, parce que j'ai l'habitude, là, mm, bon, c'est peut-être bien que j'ai un peu peur pour vérifier mm. quand même s'il n'y a pas une voiture. Ouais, Donc, c'est du discernement finalement qu'on est amené à développer au fur et à mesure aussi qu'on s'expand. C'est beaucoup, beaucoup de discernement. bien sûr. Et puis, bon, bah, l'ego est quand même là pour, voilà, pour nous assurer que nous restions un individu et que nous ne soyons pas complètement dissous dans le tout. Donc, il a un rôle et l'idée, c'est moi, c'est ce que voilà, c'est encore cette idée de multidimension. C'est pas de dire c'est l'un ou l'autre, c'est l'un, mais c'est l'un et l'autre. Hein. Exactement. Voilà, Ouais, donc c'est à la fois la guidance de l'âme et à la fois ben, la protection de l'ego. Voilà, mais il ne faut pas qu'il y en ait un qui vienne phagocyter l'autre parce que ben,
voilà, il y a un moment donné où il faut que les choses soient remises à leur juste place et à leur juste niveau. Ouais. J'avais lu un très bon titre d'un livre qui était une psy, qui était bouddhiste aussi, et il y avait eu cette belle phrase qui disait il faut découvrir le soi avec un petit test, donc au sens l'ego, Oui, le soi, notre oui, personnalité, donc se construire en fait. oui, Il faut découvrir le soi avant de s'apercevoir que le soi n'existe pas. oui, Parce qu'après, il va se dissoudre, le petit ego, la ouais, personnalité, dans un soi avec un grand test. Donc, tout c'est à quelque chose fait. de différent. Ouais, Et pour ça, il faut d'abord avoir construit sa personnalité, ouais, c'est clairement, ouais. voilà. Donc, Alors c'est c'est... marrant parce que quand tu m'as dit cette phrase, ce qui m'est venu, c'est le soi SOIT. Ah! Mais ça marche aussi. Ça marche aussi, puisque c'est un peu une injonction de l'ego, C'est joli. soi. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ouais. Hmm. Je lis de Mireille, oui, et le cerveau est en mode survie avec tout ce qu'il a appris des expériences vécues. Donc l'inconnu fait peur, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que moi j'appelle les programmations, en fait, hein, les programmations de survie, qui sont nos croyances identitaires, nos croyances sur le monde, sur les autres, sur la vie, et voilà, tout ce qui est stratégie de survie. Et ça, ben, c'est voilà, dans toutes nos expériences traumatiques, petites et grandes, parce qu'en fait, hein, toute notre vie et nos vies sont ponctuées de petits et grands traumas. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une partie de nous là voilà, qui a enregistré, engrammé, vraiment engrammé, c'est vraiment des programmations, engrammé des choses. Et toutes ces programmations ben, nous empêchent, en fait, hein, nous limitent. Donc c'est bien un temps, ça peut nous protéger un temps, mais il y a un moment donné, il faut que enfin il faut. L'idée, c'est que les programmations puissent, ben, voilà, se transmuter et devenir autre chose, quoi. Qu'on soit un peu moins otage de choses Ouais, inconscientes et qu'on ait plus, pour le coup, une capacité à voir et potentiellement à décider du coup autrement. tout à fait. Ah oui, oui, oui. Parce que finalement, on est un peu en mode binaire, hein, à l'intérieur de nous, c'est oui, non, c'est je peux pas, je dois pas. Ouais. Et donc, bah, sorti de là, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre, hein. Mm. Ce champ des possibles. Mm. Ouais. Euh, Tu te sens dans quel état d'esprit en ce moment? Ah, Je c'est dirais. intéressant parce que Hmm. j'ai traversé, bon là, je dois le dire pour l'interview, d'habitude, moi qui suis très volubile, je parle beaucoup, enfin, quand on me voit dans mes interviews à moi, là, je suis à Paris présentement dans un travail assez intense de constellation avec un monsieur qui est venu du Pays de Galles. Donc là, je suis shootée après une journée de constellation, Hmm. donc je suis bien établie en moi-même. Hmm. Mais sinon, non, comment je me sens? Ben, en fait, c'est assez, c'est comme si ce travail finalement révélait des choses à ma conscience, notamment là, le dernier mois, on va dire, a été bien copieux, au sens Hmm. choses envoyées, tu vois, révélateur, parce que quand toi tu commences, c'est jamais anodin ces choses-là, quand toi tu commences un travail de conscience à l'intérieur, ben, forcément, on va te servir des situations pour t'aider à évoluer encore plus vite. Donc, il n'y a même plus les mots agréables ou désagréables, c'est juste que c'est à toi de conscientiser ce qui t'est envoyé et à comprendre derrière, à processer en faire quelque chose en fait. Et donc ça, Ouais, j'ai eu beaucoup de matière assez riche là ouais. ces derniers temps, notamment les dernières semaines qui ont été vraiment très, très remuantes et très riches. Donc il y a quand même eu des traversées à faire. Hmm. Et en fait, c'est drôle, c'est comme si, bon, après moi ça c'est quelque chose que j'avais déjà perçu, mais là je le perçois à nouveau, cette même sensation. C'est comme si tu te disais que tout est dans le tout et que si tu reçois ça, toutes ces choses qui sont quand même des épreuves hein, sur le Hmm. moment, Hmm. c'est pas une bonne nouvelle, ouais, youpi, enfin, il y en a aussi, hein, mais Hmm. Hmm. il y a de tout. Hmm. Et c'est comme si tu te dis, OK, c'est normal, c'est pour mes next steps, là, pour mes pas suivants. Hmm. J'ai besoin de traverser ça pour Hmm. grandir, justement, et pour faire peut-être autrement que ce que j'aurais fait jusque-là. Ouais, ouais, Donc, je me sens déterminée et c'est une détermination douce. ouais, Tu vois, c'est pas de la volonté au sens oui, volonté contrôlante qui voudrait contrôler des situations. ouais, C'est vraiment plutôt comme une lame de fond, qui serait ouais. une lame de Hmm. lame, Hmm. qui sait dans quelle direction ça va aller et Hmm. qui se prête bien volontiers au pétrissage par la vie et par les événements pour grandir, justement, pour faire son travail. C'est vraiment ça. Et c'est Ouais, assez doux, du coup. ouais. Pas Tu vois, de... ce qui me vient comme terme là, c'est le terme bah, qui me vient souvent d'ailleurs pour ces expériences-là, c'est le terme d'initiation.
et Mm. donc que je relie au mot initié. C'est un peu le sens de l'initié, hein, hein, on a beaucoup d'entre nous, tu le sais tout autant que moi. Dans d'autres vies, nous avons été des initiés, voilà, à des dimensions spirituelles importantes, euh, vraiment initiés dans le terme spirituel, hein. Euh, et là, on est à nouveau dans une autre forme d'initiation. Ça fait de nous des initiés à nouveau, mais des initiés, là, on devient vraiment conscient de notre initiation et donc pleinement initié. Parce que finalement, quand on subit les choses, on n'est pas initié, hein, puisqu'on subit. On est victime. Mm. Ah, hein. Donc là, on est en train de basculer de la victime à l'initié, quand on se rend compte que ce qui nous arrive sont des initiations. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. C'est toute une requalification de l'expérience, en fait, C'est ça. qui opère. Donc on Et change de paradigme aussi, finalement, complètement. hein. Complètement. Et ouais, non, c'est très intéressant. Très intéressant. Mm. On aurait beaucoup à dire, hein. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter? Est-ce qu'il y a des choses qui te semblent importantes à dire ce soir, à livrer, à toutes ces Euh, femmes qui ont envie, hein, de s'expanser, quel que soit finalement leur, euh, je vais dire niveau, mais c'est pas niveau le mot, quel que soit l'état de leur vie, euh, non, non, je vois ce que personnelle ou tu veux dire parce que le professionnelle. niveau n'est pas l'état. En fait, moi, Mm, je dirais plutôt qu'il faut un désir, en fait. C'est pas un niveau. C'est qu'il faut un désir. mm, Parce que malgré tout, l'expansion, ça va supposer du courage parce qu'on va traverser des choses. C'est normal. Et ça va supposer une envie. ouais, Si ta vie actuelle te paraît très confortable comme elle est, oui, et que c'est OK, ben n'en change pas, tu vois, j'ai envie de dire. Donc, il ne faut pas aller gratter là où il n'y a pas besoin, même s'il y a plein de trucs certainement, hein, mm, bien emplacardés là. Mais bon, pourquoi aller gratter quand mm, on n'en a pas le désir? mm, Et je pense par contre que si tu sens qu'il y a des choses à aller chercher, là, faut pas hésiter à se faire mm, accompagner pour ben voilà, passer des niveaux, en fait, pour le coup, là, d'expansion, de conscience, de prise de conscience de zones d'ombre. Et c'est un travail éternel. Moi, ça ouais, me fait rire, les gens parfois qui disent, ah, mais j'ai travaillé pendant 20 ans là-dessus. Oui, et alors? Enfin, c'est juste que c'est des cercles concentriques. c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'âme, dans cette incarnation-ci, si on croit déjà à tout ça, admettons, Mm, elle est venue chercher quelque chose en particulier par rapport au travail d'âme qu'elle-même elle a à faire. Donc évidemment que le même sujet va lui être resservi tout au long de son existence. C'est juste qu'il va prendre des colorations différentes tout à fait. parce qu'au fur et à mesure de la conscience qui s'élargit, Ouais, c'est ben ça. voilà, mais c'est des nouveaux événements. Mais c'est pas pour Mm, ça qu'un jour il y aura une baguette magique qui va tout résoudre et ce c'est sujet-là on ça, n'en parlera plus jamais. Ben non, absolument. parce qu'on est Mm, venu pour ce sujet-là. mm, Donc jusqu'au bout on l'aura. Enfin, tu ouais, vois, c'est juste des ouais, cercles où on va plus en profondeur. ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas de lassitude à avoir sur le travail sur soi, et au contraire, parce Mm, qu'à chaque fois, quand il est bien mené, il y a des libérations qui opèrent. ouais, Ça doit nous rendre libres. mm, Je trouve que c'est ça, c'est vraiment un travail de libération. mm, Et je sais que chez moi, mon désir d'être libre est plus grand que tout le reste. Donc, partant ouais, de là, c'est un ouais. désir sans fin. Et puis, quand tu vois après tout ce que ça, tout ce qui arrive dans ta Mm, vie concrètement, tu vois, y mm, compris dans la matière, mm, mais tout le monde devrait faire ça. Enfin, tout le monde qui en a l'envie, je redis. Parce que tu as mm, des gens qui n'ont ni la conscience ni l'envie, et c'est OK, on les laisse tranquilles. absolument. Mais pour tous les autres, j'allais dire, qu'est-ce que vous attendez? Ouais. Oui, parce que je pense que tu me Faut le rejoindras sur le faire, la vie sujet. est courte, Ben quoi. oui, c'est ça. Et je pense que tu me rejoindras sur le sujet, mais notre réalité intérieure, finalement, c'est ce qu'on projette dans notre réalité extérieure et c'est ce que nous Attends, manifestons. Donc finalement, tout le temps. quand notre réalité extérieure n'est pas fidèle ou ne nous convient pas, on va dire, hein, il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de nous avant tout. Alors bien Avant tout. sûr, l'action est très importante. Hein, on est dans l'être et le faire, hein, toujours. Il y a une harmonie des deux. Euh, mais bon, on dit quand même que l'énergie précède la matière et que C'est voilà. vrai. Et c'est vrai. Je veux dire, je peux Mais pas faire. il y a Oui, beaucoup d'incompréhension autour de ça, parce oui, que les gens, du coup, ils vont faire que des pratiques énergétiques sans rien poser comme action. Non, il ne faut pas rêver non plus, non plus. mais l'énergie précède bien la matière, donc elle a plus de force que la matière. C'est Voilà, mais ça. après, c'est savoir comment manier ces énergies-là Ouais, et c'est comment ça. travailler avec ça. C'est ça. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, vaste Et c'est sujet. sans fin. Et c'est Et sans c'est fin. sans fin. Hmm. Et c'est ça qui est Ouais. beau. Enfin, ouais, moi, c'est ça que j'aime bien, parce que se dire, t'imagines si à 50 ans c'était fini, bon, ben ok, tu fais quoi les 50 prochaines années, quoi. Non, Oui, mais c'est.
Puis notre âme, elle n'est pas faite pour ça, en fait. Non, elle est Notre là pour un essence est chemin d'évolution. expansive. Donc voilà, c'est ça. Notre âme et notre essence sont expansives. Donc si on s'arrête en chemin, ça n'a plus vraiment de sens, en fait, hein. C'est ça, en C'est vrai général, que c'est c'est la vrai, vie. c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que il y a des gens, et moi j'ai entendu aussi des clientes me dire, putain, mais autour de moi, on me dit, mais tu peux pas t'arrêter un jour. Et moi je l'ai entendu aussi. Mais pourquoi tu t'arrêtes pas? Enfin voilà, hein, comme si il fallait un jour s'arrêter. Mais non, faut pas s'arrêter. C'est comme si je te disais demain, tu veux pas t'arrêter de vivre? Ben non. Hein, c'est l'essence de la vie, c'est ça. C'est d'aller vers cette expansion, cette évolution, voilà, cette liberté retrouvée. Oui, Enfin, c'est vraiment, c'est ça en fait, hein, oui, et de je crois plus que en plus. quand tu es connecté profondément à ça, tu vois, là, moi, ben, aujourd'hui, là, je suis dans un atelier Constellation. Le monsieur vient du pays de Galles. Mm, Euh, Ça fait 8 ans qu'il est invité à Paris pour mener ce travail. C'est quelqu'un de très connu là-bas, chez lui. Il travaille sur les organisations. Donc, mm, c'est mm, intéressant, les grosses entreprises, les conseils mm, de direction, les dirigeants, tu vois, il a ce mm, niveau de travail. mm, Et, mais je pense qu'il doit avoir facilement plus de 70 ans, mais facilement. Dans le public, il y avait pareil, deux, trois personnes, plus de 70 ans. Notre formatrice qui elle-même invite et fait ce genre de choses, elle a 74, je crois. Enfin, donc, mm. Ouais, ça leur apporte toujours autant de joie qu'au ouais, début, tu vois. ouais. Donc, tu peux pas t'arrêter en fait quand tu as cet élan et ce désir à l'intérieur, parce que c'est sans fin le processus, là. Et c'est pas du tout parce que tu cherches à aller mieux. Enfin, ça, vraiment, ça, c'est au Non, c'est début, quoi. ça, voilà, c'est ça. Mm, Ok, les approches mm, thérapeutiques sont là pour aider à aller mieux, parce que tu as plein de mm. problèmes dans la vie, et bon, il faut quand même en régler deux, trois pour vivre un peu mieux. Bien Là, sûr, on est dans le bas de la pyramide de Maslow, mais oui. après, à un moment donné, c'est pas ça le sujet, c'est pas du Ah tout non, ça, hein. On est bien non. d'accord. Ouais, Mm. non, le sujet, on est bien dans l'expansion. À un moment donné, c'est vraiment d'aller. C'est autre chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est s'autoriser à tout. Ouais, ouais. C'est vraiment s'autoriser à aller vers ce tout. Oui, je peux tout avoir en fait. C'est possible. Et c'est pas. Et dans une dimension non égotique et Et non dans, voilà, et dans oh, une dimension j'ai non pas le égotique. droit, culpabilité, ou C'est là, ça, ça va rattraper plein de trucs aussi qui c'est nous collent ça, bien à la peau dans nos cultures c'est aussi, ça. les judéo-chrétiennes, Mm. etc. Comme si on privait le voisin parce que nous on avait. Parce Enfin, que tu nous vois, il on y a tout a, ça voilà, derrière. exactement. Ouais. Il y a toute une culture Mm. aussi environnante qui Mm. n'est pas trop faite pour l'émergence du désir personnel. C'est ça, c'est ça. Mm. Mm. Hein, comme si le désir personnel allait écraser le désir collectif. Mais en fait, Ouais, non. et bouleverser la société du Et coup, et bouleverser la créer une société. anarchie, alors que quand le désir personnel est Et connecté pour combler. moi à un Ouais, élargissement de conscience, ouais. il ne peut être que juste, Bah oui. parce que lui, il respecte la vie et il est au service de la vie. Et dans ces Ouais. cas-là, les décisions, elles sont prises dans un espace éclairé, donc il ne peut pas aller C'est contre le ça, collectif. c'est Il est au ça, service du collectif. c'est C'est ça. vraiment ça les nuances à faire. Les nuances, ouais. Mais ces nuances, c'est subtil en fait, tu vois. Mais Enfin, oui, voilà. On oui. dit, il va paraître totalement perché ou déconnecté pour peut-être Mm. certains, mais ton public, non, je suppose qu'ils sont vraiment connectés à ces sujets-là. Oui, Mais oui, 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 oui. on est vraiment sur ce, voilà, sur ces nuances-là qui sont importantes. Ouais, tout à fait. Ouais, vraiment sortir de cet enfermement, de cette, comment dire, définition par rapport à l'ego, en fait, hein. Ouais, Le désir n'est pas enfin, n'est pas obligatoirement lié à l'ego. égotique, voilà, c'est ça. Égotique, ça Ouais, peut, parce que ça, c'est vraiment une vraie confusion. Ouais. mais oui. Et donc, Quand moi, il je est lié à conseillerais l'ego, oui. vraiment, ouais, Quand il est lié à l'ego, il est écrasant, ça d'accord. ouais, ouais, Le désir lié à l'ego est écrasant. complètement. Et tu vois, et du coup, c'est vrai que je conseillerais vraiment, tu me disais, qu'est-ce que je pourrais ajouter, mais ouais, je trouve que les femmes, alors les hommes aussi certainement, mais toi tu t'adresses à des femmes aussi beaucoup, Oui. majoritairement, je sais, dans tes processus et dans tes programmes, je sais pas pour quelle raison spécifiquement, mais en tout cas c'est ton public. Mm, Et je trouve que les femmes, on gagne vraiment à faire ce travail parce que on a une connexion naturelle aussi avec ce côté intérieur. Donc, mm, mm, ben, plus on va dedans, plus on va ouvrir à l'extérieur. Donc ça, c'est mm, intéressant. mm. Donc pour moi, c'est chacun d'entre nous qui devrait faire régulièrement, tu vois, parce que Ouais. pareil, c'est comme les gens qui vont dire j'ai fait un cycle, c'est fini. Non, tu peux refaire exactement la même chose, ça sera très différent parce qu'à chaque fois, ta conscience ayant Tout à entre-temps fait. évolué, Mm. c'est pas les mêmes choses que tu vas retraverser. Donc, Ouais, c'est des processus sans fin, quoi. ouais, tout à fait. Et toi, je pense que tu dois avoir des clientes qui viennent, qui reviennent, Oui, oui, tu oui, accompagnes comme ça dans bien la sûr. durée. Ah À oui, oui, chaque fois, oui, c'est oui, des oui. prises de conscience Ouais, tout à supplémentaires, fait. plus Ouais, profondes, etc. voilà. Moi, Ouais, c'est ouais, pareil en coaching, j'ai des clientes qui reviennent dans les ouais, espaces. Il y a la partie, enfin, pas sur la ouais. partie business pure, mais même si, parce Mm. qu'il y a toujours des choses nouvelles à aller explorer. Et Mais puis, sur ce la qui est partie intéressant, ouais. mentale, ouais.
Et puis ce qui est intéressant, c'est que tu accompagnes leur évolution aussi. Mm. Souvent, ces clientes-là voilà, des clientes de cœur et elles ont compris que on fait pas le tour en 3 secondes et que aussi, oui, c'est ça, à partir du moment où la conscience commence à s'élargir, on peut revenir sur des sujets, on peut recommencer à travailler des choses qu'on a déjà travaillées, mais voilà, on va l'aborder d'une autre manière et en fait, c'est voilà, les choses vont se jouer à d'autres niveaux. Et c'est C'est ça. vraiment ça, c'est tous ces niveaux de conscience et tous ces niveaux, toutes ces dimensions qui s'ouvrent aussi. Mm. Bon, et ben écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Muriel de cet échange fort enrichissant. Avec plaisir. J'espère avoir J'ai, l'occasion de revenir à la fin de notre accompagnement oui, ensemble. avec joie, Voir avec grande, aussi, ouais, avec grande c'est chouette joie. aussi de voir tout ce qui a continué à bouger, parce que là, on est au début encore. Donc, Ouais, 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 avec joie. Et bah, écoute, je remercie aussi toute notre communauté d'avoir été présente, hein, parce que je crois que la tienne aussi s'est mélangée à la nôtre. Enfin voilà, super. Ben, merci à voilà. vous. Un replay Merci sera au passage. disponible que je pourrai transmettre aux personnes qui le souhaitent. Donc, ben, vous pouvez me contacter et puis j'enverrai un lien de replay. Je vais mettre des publications sur le sujet dans les jours à venir. Super. Et voilà, et donc ben, pour ce soir, on va s'arrêter là. J'aurais bien aimé continuer parce que c'est toujours très agréable, mais on va peut-être pas non plus monopoliser tout le monde, ni Muriel, ni voilà, ni Bibi. Donc, ben, je vous souhaite une très belle soirée. Muriel, je te souhaite une très 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 belle soirée. Est-ce que tu as aussi un mot de clôture à dire, à donner? Bah, dire que ça fait du bien, ces conversations et sur des sujets importants. Et, et j'aime bien ces formats aussi où on prend le temps de se poser pour échanger, par opposition à, notamment sur les réseaux, tous les formats très courts qu'on voit, parce que c'est un peu la guerre des algorithmes et tout ça, et on n'a pas Oui. le temps ni de se poser, ni d'aller dans un sujet avec de la profondeur. Mm. Donc, bah, merci pour l'ouverture de cet espace qui nous a permis d'aller explorer deux, trois thèmes qui, je pense, sont fort intéressants. Eh On ben, a encore beaucoup à dire et je trouve ça chouette d'avoir pu aller échanger là-dessus. Merci ben, beaucoup. merci beaucoup et merci d'avoir tenu cet espace avec moi. Un Avec espace joie. hautement vibratoire ce soir. À bientôt. À bientôt. Alors, j'arrête l'enregistrement aussi.